Place maintenant à l'entretien de la semaine avec un homme au parcours incroyable. Il a vécu sa vie dans un fauteuil roulant, mais il a su dépasser son handicap grâce à sa volonté, grâce à l'amour des siens. Il s'appelle Michael Graal et il est devenu coach de vie pour les valides. Un témoignage bouleversant mais aussi très humain, une vraie leçon de vie qui va nous faire à tous beaucoup de bien. C'est l'entretien de la semaine, il est signé Emmanuel Delfarguel. Si vous pouviez résumer votre histoire, ce serait l'histoire de quoi, Michael? Ça serait une histoire pleine de surprises. Après, je sais pas. Ouais, j'ai des côtés d'intouchable, ouais. Mais aujourd'hui, c'est ce que, au-delà du film, c'est quelque part, c'est ce que je ressens, quoi. Parce que j'ai une capacité de confiance en moi qui peut me faire dire, je suis intouchable. Après, je me laisse le droit de trébucher, et c'est humain. Mais aujourd'hui, je suis bien et j'ai envie que ça continue. Intouchable et humain, Michael Graal a 33 ans. Depuis le succès du film de Nakache et Toledano, il est entré dans la lumière. Les médias s'intéressent à son histoire, celle d'un homme qui n'a jamais marché, celle d'un homme assis depuis toujours mais qui n'a jamais baissé ni le regard, ni les bras. Si vous deviez vous définir en quelques mots, vous diriez quoi? Je dirais rusé, mystérieux et complexe. Des qualités à revendre et un cœur énorme. Aujourd'hui et après des années d'efforts, c'est lui qui répare les âmes meurtries des personnes dites valides. Michael est coach de vie, une issue normale pour celui qui a façonné la sienne comme un remède contre les clichés qui entourent le handicap. Oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est d'être un peu dans la marge et de se situer bien à cette place-là. Parce que physiquement, on ne peut pas y réchapper. Donc autant en profiter et en faire une force. L'histoire de Michael commence avec 2 mois d'avance. Grand prématuré, à l'époque ses parents sont jeunes, ils ont 19 et 20 ans, ou quand un événement heureux se transforme en accident de vie. Mais ils ont encaissé ça comme un coup, oui, tout à fait comme un coup. Parce qu'au début, on va de médecin en médecin, on essaye de savoir ce que votre fils a. Et en fait, au début, personne n'est capable de vous donner une réponse claire. Et c'est après maintes examens à la Timone à Marseille que le diagnostic tombe. Handicapé moteur, Michael souffre d'un syndrome neuronal qui affecte ses membres inférieurs. Il ne marchera pas, ne courra jamais. Pourtant, sa famille va l'éduquer hors de la peur. Il faut valoriser Michael, développer ses forces très vite. Cette logique va s'avérer payante. Mes parents m'ont toujours considéré comme un enfant normal et du coup, ça m'a permis de développer d'autres choses qui sont la parole, l'habileté à être en public, la confiance en soi, etc. Votre famille trouvait très tôt que vous étiez en avance sur le verbe. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Et c'est même un des premiers arguments qui a permis de déceler chez moi une intelligence, pas supérieure, mais au moins une intelligence normale. Et de dire peut-être qu'avec ça, on va pouvoir faire autre chose que le laisser toute la vie en centre. Ce verbe, il était comment? Vous étiez un enfant plutôt rigolo, plutôt grande gueule, plutôt comment? Moi, j'étais un mélange des deux, je pense, rigolo et un peu grande gueule, parce que rigolo quand ça m'arrangeait pour devant les autres, et grande gueule quand les autres j'ai trouvé casse-pied, donc du coup, voilà, je savais leur montrer que même assis, j'étais là et je m'affirmais. Imposer ses rêves au monde, Michael veut aller à l'école, étudier, grandir, aimer comme les autres. Alors, pour l'accompagner quand le système ou les médecins vont dire non, ses parents vont dire oui. Et s'ils n'avaient pas eu cette attention bienveillante, vos parents, votre famille, vous auriez pu accomplir tout ça? Je pense pas. Pour moi, ma famille, c'est un moteur. Et, je sais qu'au-delà du handicap, pour beaucoup, manquer de famille, c'est aussi un handicap. Et moi, c'est vrai que pour moi, ça a été une force et je les en remercie aujourd'hui. Même si moi, j'ai donné du sens à ce qu'ils ont voulu faire exister pour moi, ben, sans eux, ça n'aurait pas été possible, tout simplement.
vous souvenez de ça? De votre entrée à l'école, vous aviez peur ou pas? J'avais énormément de pression derrière moi parce que il fallait que je justifie et fallait que j'atteste du choix de mes parents qui avaient fait ce choix-là. Et moi, j'avais fait aussi ce choix. Donc il fallait que je prouve quelque chose. S'imposer dans le regard, dans le désir de l'autre. Quand il entre en 6e, Mickaël a 14 ans, c'est 3 ans de plus que ses camarades. Il aurait pu susciter le rejet, mais il va vite devenir délégué de classe, puis étudiant jusqu'en maîtrise, et décider de vivre une vie d'adolescent et de jeune homme ordinaire. C'est au contact des valides que Mickaël va faire voler le handicap en éclats. En boîte, vous y êtes allé pas mal, sous l'impulsion d'un de vos cousins, c'est ça? Oui, mon cousin David. Qui très vite vous a tiré dans l'idée que ce fauteuil, c'était pas un handicap et qu'au contraire, les filles, vous pouviez quand même les séduire. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a, autant lui que moi, on a bourlingué et on s'est bien amusé, quoi. Comme tout adolescent à un moment donné, peut-être ou pas. Vous avez une vie sentimentale riche, assez riche, vous l'estimez comment tout ça? Oui, je l'estime assez riche et je l'estime à mon image, c'est-à-dire parfois riche, parfois un peu compliquée et changeante. Voilà. Quel genre d'amoureux vous êtes, Mickaël? Je pense que je suis un amoureux romantique qui sait dire des beaux mots, qui sait écrire des poèmes, qui sait parler et qui sait se vendre aussi. Après, voilà, j'ai comme tout le monde à un moment donné eu des peines de cœur, etc. Mais non, le handicap, ça n'exclut pas, et tant mieux, ça n'exclut pas les sentiments, aussi bien dans le bon sens que dans le côté un peu plus sombre. Est-ce que vous trouvez que vous avez du charme, Mickaël? J'espère, c'est pas trop à moi de répondre, mais en tout cas, je fais tout pour. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez très charmant? Oui, on me l'a déjà dit, oui. Désormais, vous faites du consulting, c'est ça? Je fais du consulting, donc je donne des formations à des professionnels, aussi bien des professionnels de santé que des professionnels d'entreprise sur la question du handicap. Et en parallèle à ça, donc, je suis coach de vie et j'aide les gens à résoudre leurs, j'aime pas le mot, mais leurs petits problèmes ou voilà. D'accord, donc vous aidez des valides Voilà. à résoudre leurs problèmes de vie, c'est ça? Oui, ça peut être arrêter de fumer, problème de communication, savoir s'exprimer en public, perdre du poids. Un homme en fauteuil qui vient à votre rescousse. Fort de la confiance accumulée au cours des années, Mickaël a décidé d'ouvrir son agence, un endroit dans lequel il soigne les angoissés par l'hypnothérapie et en inversant les rôles. Chez lui, les personnes en détresse ne sont pas celles qu'on croit. Quelque part, les gens que vous aidez, eux aussi présentent un handicap. C'est ça que vous pensez? Oui, mais en fait, si on va plus loin dans la définition du handicap, tout le monde présente un handicap. Et c'est juste que l'handicap, tel qu'il est vu aujourd'hui, il est situationnel. C'est-à-dire que si moi je suis en fauteuil roulant, mais si je vous demande à vous de pratiquer l'hypnose, c'est vous qui allez vous sentir handicapé parce que vous n'avez pas appris l'hypnose. Mais par contre, si moi on me demande de faire votre métier et d'être journaliste, là c'est moi qui vais être handicapé. Handicapé comme nous tous, dragueur et vif, Mickaël Graal a toujours le dernier mot. Il était donc logique de lui laisser et c'est aux gens qu'il aime qu'il souhaite l'envoyer. Et je pense que si j'avais qu'un seul message à leur faire passer, c'est malgré le handicap, soyez vraiment toujours heureux pour moi parce que heureux je le suis. C'était En Mode Gossip. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nt1.tv.